C'est un Félix Tshisekedi réaliste et pragmatique qui a prêté serment au stade des martyrs en présence de plus de 80 000 Quinois, 18 chefs d'État et une cinquantaine de délégations étrangères. Avec l'expérience accumulée au cours de son premier quinquennat, il s'est là où appuyer pour se donner les moyens de sa politique lors de ses deuxièmes mandats. Ainsi, parmi ses engagements pour ces nouveaux mandats s'ajoute l'épineuse question du désenclavement des territoires dont la solution en termes de financement vient déjà d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine des fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet Sycomine qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. La renégociation des contrats sino-congolais, largement connue sous le nom du contrat chinois, est une des exigences de l'inspection générale des finances dans son rapport publié en février de l'année dernière. Cette structure de contrôle des finances publiques, rattachée à la présidence de la République, avait révélé que la partie chinoise a déjà exploité les ressources minières d'une valeur de 10 milliards de dollars américains, alors que les infrastructures construites en contrepartie sont évalués à environ seulement 800 millions de dollars américains et surtout que leur impact ne se fait pas sentir. Les rapports avaient par conséquent exigé la révisitation de ces contrats face au déséquilibre criant qui a été constaté, notamment les bradages et la dilapidation des minerais, œuvre des fils égarés de la RDC qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre, avait souligné Gilles Alinguité. Pour illustration, le numéro 1 de l'UJF avait cité l'hôpital du cinquantenaire repris dans les follets infrastructures avec une somme évaluée à 114 millions de dollars américains. Alors que ce n'est un secret pour personne, les bâtiments qui abritent cet hôpital existaient déjà et n'a été simplement qu'équipé après avoir été réhabilité.